Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées, corrigans. Un grand merci à tous les abonnés, aux nouveaux ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec ces énergies pour cette nouvelle lune du 8 mai. Alors, on va commencer avec le petit oracle des messagers. Alors, accepte et laisse aller. Que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche, la perte est difficile mais nécessaire. Ton énergie vibre à un plus haut niveau. Tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie. Qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, tu n'as pas croisé son chemin par hasard. Donc là, avec ce message-là, c'est en fait que toutes les choses que vous êtes en train de mettre en place là actuellement, c'est en fait qu'il faut les mettre en place, mais après on lâche prise, hein. On ne se focalise pas spécialement dessus, parce qu'après ça bloque l'énergie et elle ne se met pas en route, d'accord? Après, c'est aussi voilà, il y a des personnes qui passent dans notre vie et ils ne sont là, pardon, que pour un certain temps. Donc ce n'est pas la peine de vouloir les retenir, hein. C'est que des passages où ils sont là pour vous apprendre, certaines choses, retenir des leçons en fait, tout simplement, hein, de vie. Donc une fois que c'est fait, il faut accepter, les choses telles qu'elles sont et passer à autre chose. Alors, nous sommes, avec cette nouvelle lune en Taureau et je vais y arriver. Reconnaissez votre valeur. Donc, à savoir là, c'est plutôt, c'est assez surprenant parce que le Taureau, c'est plutôt un signe qui a, comment dire? Qui justement aime les choses de valeur. Mais là, on vous demande de reconnaître la vôtre, en fait, hein, votre propre personnalité, votre propre valeur, votre propre, individualité, en fait, hein. D'accord? Parce qu'en général, c'est le signe qui est très, un des signes, on va dire, c'est un signe de terre, mais le plus terre à terre, qui aime, les belles choses de la vie, qui aime avoir un intérieur, cocooning, qui va s'acheter des choses en conséquence, qui aime les plaisirs de la vie. Voilà, je cherchais. Alors, ça peut être aussi, très alimentaire, hein. Il aime la bonne bouffe, hein, et cetera, et c'est un signe qui aime, voilà, les choses, qui le mettent en sécurité. Donc ensuite, nous avons 7 jours plus tard, elle sera en Lion, donc on nous demande d'être humble. Donc là, comme vous allez vous revaloriser, vous remettre en avant, attention quand même à pas trop, hein, faut savoir toujours équilibrer les choses, hein. Et 10 jours plus tard, on nous demande d'évaluer cette situation. Donc en fait, de reprendre conscience de vos qualités, de vos défauts, hein, tout simplement, hein, parce que ça fait partie d'être humble, ça, hein. On est tous pareils, on a des qualités et des défauts, et donc de réévaluer la situation pour laquelle on vous a demandé de vous mettre en valeur. Est-ce que c'est pour, comment? Pour vous sentir mieux déjà vous? Est-ce que c'est pour, dans le milieu professionnel où il faut vous mettre en avant un peu plus? Donc réévaluer tout ça ou dans votre niveau familial aussi, hein. Peut-être vous imposer un peu plus, hein, montrer que vous êtes là, hein, que vous êtes importante pour les gens autour de vous. Donc faites le point de tout ça, mais surtout faites attention parce que le lion, c'est un bon signe pour booster, hein, pour faire les choses. C'est un signe qui rayonne beaucoup, mais en même temps qui peut, être un peu trop sûr de lui et trop, comment dire? S'imposer en fait, hein. Donc attention, les autres ne vont peut-être pas apprécier ça. Donc sachez équilibrer les choses. Ensuite, avec, le spirit de la lune. Alors, nous avons la gratitude avec la lune des récoltes. Donc là, les choses que vous avez mis en place, parce que ça fait un petit moment qu'il y a des choses qui, on va dire, qui sont là depuis, un certain temps, que vous avez certainement mis peut-être en place l'année précédente. Là, il y a quand même pas mal de points qui reviennent, comme quoi on a une première récolte
qui commence à arriver et qui paye de ses fruits, comme on dit. Alors ensuite, on a premier croissant qui nous parle de minutie. OK, et nous avons celui-ci de connexion. Donc là, avec la minutie, ça me fait penser à la Vierge qui est ici. Parce que c'est vrai que le signe de la Vierge est très minutieux, hein. C'est vraiment quelqu'un qui aime, bon, s'il entreprend quelque chose, que ça soit, pour ainsi dire, parfait, voilà. Il va vraiment, finaliser les choses, les perfectionner. Donc il y a peut-être quelque chose par rapport à ça, dans la récolte qui vous permet d'avoir cette récolte qui arrive. Parce que vous avez peaufiné ce projet ou votre travail ou vos liens avec, votre famille. Et là, on nous parle de connexion. Donc avec la connexion, ben, c'est aussi ça affine comment non, ça se dit pas. Affiner votre connexion avec l'autre côté. Je vais y arriver. Donc être beaucoup plus attentif, beaucoup plus minutieux aux signes que vous percevez. Parce que ça aussi, depuis un petit moment, c'est le message qui ressort depuis pas mal de temps. Donc soyez beaucoup plus attentifs aux petits signes que vous allez recevoir. Alors ensuite, avec le Véry Lenormand, je vous ai pris un petit message complémentaire. Oui. Là, on a la croix, on a le lys et on a le chien. Donc là, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. La croix avec le lys, en fait, on va reprendre sur celle-ci, où il y a des choses qui croisent notre chemin et qui ne font que passer. Donc, on va dire peut-être justement dans les amitiés, des choses qui vont se terminer pour aller vers un nouvel épanouissement, mais peut-être des relations d'amis, hein. Des relations amicales, que ça a duré un certain temps, puis là, vous voyez que vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde et que vous allez tout simplement tourner la page, d'accord? Après la croix, c'est aussi ce nouveau départ, cette nouvelle direction que l'on prend et là, comme on voit, on est plutôt dans l'épanouissement avec ce lys, donc plutôt quelque chose qui fleurit, on va dire plutôt une récolte, d'accord? Donc de l'abondance, remercier de ce qu'on reçoit, hein, toujours, hein, bien sûr et peut-être, pourquoi pas, de nouvelles rencontres amicales, hein. Il y a une nouvelle connexion, de nouvelles rencontres. Donc c'est soit l'un, soit vous finissez, vous clôturez même des relations qui étaient très bien, hein, mais que vous êtes plus sur la même longueur d'onde, que vos points divergent, ce qui arrive, hein. Il n'y a rien de catastrophique, ça serait peut-être même juste une pause. Et pour d'autres, c'est vraiment le nouveau départ, de nouvelles relations, de nouvelles rencontres dans le milieu amical, hein. Parce qu'il y a des gens sur qui vous pouvez compter, hein, des amitiés fidèles, voilà. D'autre part, à la fin du paquet, nous avons l'arbre. C'est très drôle, hein, on est dans le chiffre 5 avec ce mois de mai, qui nous parle en fait de l'ancrage, hein. Ça c'est pareil, il y a vraiment en ce moment un grand manque d'ancrage. Les gens ont besoin de se recentrer, ont besoin de nouveau de vitalité. On manque de soleil, hein, donc cette vitalité est un peu en baisse. Donc surtout, dès que vous le pouvez, dès que vous le sentez, au moindre rayon de soleil, prenez l'air, allez vous ancrer dans la nature, reliez-vous à un arbre, mais rechargez vos batteries. Vous avez réellement tous besoin voilà, de reprendre un bon bol d'air, de vous régénérer, de prendre le soleil pour remonter les énergies qui sont un petit peu basses ces derniers temps, alors que ça ne devrait pas être le cas. Donc voilà pour ces énergies de nouvelle lune. Après, on est en nouvelle lune. Vous pouvez faire vos chèques d'abondance pour voir ce que vous voulez voir venir fleurir dans votre vie aussi. N'hésitez surtout pas. Bon, je pense que la plupart d'entre vous savent un petit peu
de quoi il en retourne. Si vous ne savez pas, je vous ferai peut-être un petit post là-dessus. Vous mettez ça sous les commentaires, hein. Et puis, éventuellement, je vous ferai peut-être une vidéo sur les petits rituels assez simples qu'il y a à mettre en place, soit en pleine lune, soit en nouvelle lune. Voilà. Et puis, bah, je vous souhaite, une bonne nouvelle lune. Estimez-vous, ayez confiance en vous, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt.